Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo dont l'idée m'est venue en regardant en pleine nuit avec ma compagne un film d'horreur qui s'appelle L'Exorciste. Ce film, qui touche aux angoisses les plus profondes des hommes, à la peur de la possession et aux peurs des esprits, c'est-à-dire ces esprits dématérialisés qui ne sont pas palpables dans le monde physique, mais qui peuvent prendre possession des gens et qui habitent notre monde sans que nous les voyions. Ces esprits, cette façon de concevoir des intelligences, des consciences dématérialisées, sont le propre de l'homme et se retrouvent dans toutes les civilisations, qu'elles soient antiques, qu'elles soient modernes, qu'elles soient amérindiennes, européennes, africaines, océaniennes, préhistoriques ou modernes. Les esprits sont là et les esprits accompagnent l'homme depuis la nuit des temps. Alors, je voulais, par cette vidéo, vous expliquer pourquoi la notion d'esprit est propre à l'homme et nous accompagne ainsi depuis que nous nous sommes relevés bipèdes en savane. Pour cela, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit en pleine nuit, en transe, pour vous expliquer le pourquoi des esprits, pourquoi ceux-ci font partie de l'humanité et pourquoi ceux-ci sont ancrés en nous. Et même si nous regardons pragmatiquement le monde avec un regard de scientifique et que nous les éliminions de nos croyances pour ne voir que le monde physique régi par les lois physiques du monde, nous restons tout de même sensibles et empreints de ces peurs des esprits et des tourments qu'ils peuvent créer en nous, même si nous essayons de nous dire qu'ils n'existent pas. Donc je vais vous lire un petit texte qui, je l'espère, vous fera comprendre qui nous sommes et pourquoi nous sommes ainsi. Ce petit texte s'appelle « Les esprits sont en nous ». Depuis que l'homme est entré bipède en savane, et que par le mouvement de ses membres supérieurs, il a pu indiquer par le pointage d'où il venait et où il allait en accompagnant ses gestes de son, l'homme fit entrer par cela dans son langage sonore les notions de temps, lui permettant de se concevoir par l'esprit verbalisé, dans un passé mémoriel et une culture et un futur hypothétique. Par le verbe, le singe bipède bascula dans l'humanité spirituelle, car en maîtrisant les notions de temps dans son langage, il pouvait concevoir l'esprit, c'est-à-dire se concevoir décorporé, errant au fil de ses conversations et de ses rêveries verbalisées dans d'autres lieux et d'autres temps. Si les notions de temps permirent aux hommes d'organiser, en les préméditant leurs actions futures, et ainsi de conquérir le monde en s'imposant comme l'espèce dominante, ces notions de temps confrontèrent l'homme à l'angoisse omniprésente de la mort, c'est-à-dire au terrible vertige de la finitude et du néant que l'homme rencontrait inéluctablement quand il se projetait spirituellement par le Verbe dans son avenir certain. Pour vaincre cette angoisse de la mort donnée par le Verbe et les notions de temps qui le plongeaient dans la souffrance, de la peur permanente de l'avenir, l'homme qui savait, dans ses pensées verbalisées et ses paroles se projeter spirituellement dans des temps et des espaces imaginaires, se rassura en concevant le mythe de l'esprit, c'est-à-dire en concevant la croyance que cet esprit, qu'il pouvait par le Verbe projeter dans un monde mémoriel, hypothétique ou imaginaire, pouvait,
après la mort et la destruction du corps, se maintenir dans le monde physique. C'est ainsi que pour échapper au vertige terrifiant du néant et du non-être, donné par les notions de temps, l'homme inventa les esprits. Esprit des morts, esprit des ancêtres, les esprits de la nature et des éléments. Les esprits du monde, qui devinrent plus tard les dieux, les démons, et pour finir, Dieu, l'esprit primordial et éternel, créant, gérant et organisant le monde et ses lois. L'esprit est donc en l'homme, car donné par les notions de temps. Il accompagne sa façon de penser et d'organiser son monde et sa vie. Plus profond encore, la notion d'esprit est génétiquement inscrite en lui, car sa façon de concevoir un monde spirituel parallèle et invisible accompagne l'homme depuis que celui-ci maîtrise dans son langage les notions de temps. Comme le chat ronronne à la caresse, le chien bave à l'odeur de la viande, et le coq chante aux premières lueurs de l'aube, l'homme imagine instinctivement des êtres invisibles qui ne sont en réalité que des visions mentales imaginaires, résultant de son langage complexe, maîtrisant les notions de temps. Les notions d'esprit et même de Dieu, si elles sont culturelles, sont aussi en grande partie inscrites dans notre génétique et découlent directement de notre maîtrise des notions de temps dans notre langage. Ainsi, l'homme conçoit le monde en esprit et par l'esprit, et si nous tremblons de peur à l'idée des esprits et des démons, c'est que ceux-ci ne sont pas uniquement imaginaires, mais sont aussi génétiquement inscrits en nous tous, car ils accompagnent depuis la nuit des temps les peurs et les joies des hommes, modifiant leur perception du monde en s'imprimant d'une façon subtile dans les gènes qu'ils transmirent à leur descendance. Voilà, petit texte qui, je l'espère, vous fera comprendre qui nous sommes, pourquoi nous sommes de la sorte, pourquoi nous pensons ainsi, et pourquoi les esprits, les démons, les dieux accompagnent l'humanité depuis la nuit des temps. Cette humanité spirituelle est donnée par le langage. Au commencement était le Verbe, au commencement était la parole. C'est dans la Bible. Lis, c'est dans le Coran. Le langage et les notions de temps, d'homme à l'homme, sa spiritualité. Cette spiritualité qui lui permet de concevoir l'esprit, son esprit qu'il projette dans ce monde physique, et son esprit dont il rêve qu'il pourra perdurer après la mort et la corruption de son corps. C'était Frédéric Delavier. Je vous aime et paix sur terre. Mais rassurez-vous, si ce monde est bien physique, il n'y a qu'une seule chose de réel, c'est la conscience. Conscience divine en nous tous. À bientôt et paix sur terre.